Ouais, dames et messieurs, bonjour. Cela dépendra de ta position géographique. Nous avons fait un tour en Côte d'Ivoire pour écouter l'actualité ivoirienne. La famille, on vous a dit ici que Ouattara n'allait pas faire le quatrième mandat. Que au quatrième mandat allait devenir os de gorille dans la gorge d'Alassane Ouattara. On vous a dit que Ouattara n'allait pas faire un quatrième mandat. Au moment où je vous parle là, c'est Dominique Ouattara qui gère ce pays-là, la Côte d'Ivoire. C'est Dominique Ouattara et ses enfants, avec une intelligence artificielle qui gère la Côte d'Ivoire. Chers frères, on continue toujours dans notre enquête. Conseil des ministres, avant-hier. Regardez, la photo a été prise par le même photographe. C'est le même photographe qui a pris les photos. Vous voyez le paquet de lotus. Quand il a tiré photo là, un coup c'est devenu violet. Quand il a tiré photo là, un coup c'est devenu marron. Oh, Ouattara est assis. Ouattara n'a pas bougé. Regardez le micro, c'est devenu marron, c'est devenu violet de l'autre côté. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Chef frère, on va aller en profondeur. Regardez la tablette. La tablette. Il y a un logo sur toutes les tablettes qui sont dans la salle. Regardez pour Alassane Ouattara là. Sur une photo, il y a le logo sur lui, sa tablette. Sur la deuxième photo là, il n'y a plus de logo sur la tablette d'Alassane Ouattara. On vous dit que Ouattara là n'est plus là. Il a quelque part peut-être en train de se faire soigner ou bien Ouattara, il dit. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les silicones, les masques de silicone même? Masques de silicone. Vous ne savez pas. C'est mélangé avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire IA. Les photos que nous publions en ce moment, moi, je sais que c'est IA. Mais les gens qui on essaie de vous faire passer là, nous, je sais que c'est ça, ça peut être les masques de silicone. Parce que je vous montre ça là, regardez ça là. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est l'homme. Vous allez me dire, si lui là, s'il a bien, c'est-à-dire s'il est bien habillé, il marche dans la rue là. Si tu vois lui là, tu as dit c'est l'homme. Or, c'est masque qui est là, c'est masque de silicone. Si tu le vois, tu ne pourras pas faire de différence. Or, ça là, ça coûte seulement, je crois, 500, non? 500. Ça coûte peut-être 500 euros comme ça. Or, ce qui coûte là-bas, les milliers d'euros là, c'est-à-dire les 100 000, les 200 000 là, on peut faire réaliser même Ouattara, ça. Tout le corps, on peut faire Ouattara, tout. Tu vas voir, tu as dit c'est Ouattara qui est là. Vous voyez, non? Il dit, on a dit que Ouattara n'allait pas faire 4 mandats. On est là, non, on patiente, on regarde seulement. Il a dit qu'il allait envoyer un bataillon dans l'AIS, non? Ibrahim Traoré dit, il attend, il n'a qu'à venir un bataillon là. On va vérifier quelque chose. On vous dit que c'est Gola qui dirige ce pays là, là. La famille, criez, écrivez, soldat tu es fort, soldat tu es fort. Ce qui arrive là, vous n'allez pas supporter. Si tu es RHDP, il faut quitter sur la vidéo. Parce que tu vas avoir crise. Hein. Si tu es RHDP, tu ne peux pas supporter. Écrivez, soldat, Allah en profondeur. Allah en profondeur. La famille. L'audio que je vous fais écouter là, si tu es RHDP, il ne faut pas venir écouter. Si tu es RHDP, ne viens pas écouter l'audio ça là. Sinon là, tu risques d'avoir crise cardiaque. Je te dis en même temps, tu risques d'avoir épilepsie. N'écoute pas l'audio. L'audio vient directement du frigo, du congélateur RHDP, transmis par Massous. Si il s'est arrangé, d'après lui, ils ne vont pas reconnaître les gens qui sont sur l'audio. Mais moi, je vous dis en même temps, ceux qui parlent dans l'audio, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On va écouter ensemble. Moi, je ne les connais pas. Donc, si toi, tu veux t'écrire Yacouba Doumbia, si tu veux t'écrire Mamadou Touré, si tu veux t'écrire Amadou Gon Koulibaly, si tu veux, tu peux écrire même Tiemoko Miele. Bon, écrivez ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis clairement, je ne sais pas qui parle dans l'audio. Parce qu'il ne faut pas, ils vont fioler enfin des gens là-bas. Ils vont dire c'est soldats qui avaient publié l'audio. C'est pour cela que je vous dis, moi là, je ne sais pas qui parle. C'est à vous d'écrire en commentaire pour dire c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui, peut-être c'est lui. Je ne sais pas. Peut-être c'est Abdo qui parle dans l'audio. Je ne sais pas. Mais ça vient du congélateur, frigo, RHDP. Chers frères, chers camarades, apprêtez vos tabourets, nous allons décoller. Faut partager. Aïe, partager. Eh Dieu. Partager. Partager. C'est parti la famille. On va écouter ensemble. C'est toi qui as raison. Oui, Mathieu.
C'est peu qui a raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Hein, Ils ont fait ça avec le président Bédier. hein. On a regardé, on n'a rien dit. On a pris sur nous, on a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Toi-même, regarde. Aujourd'hui, Mathieu, tout ce qui se passe, personne ne joue son rôle encore. Mais là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Hein. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle du vice-président. Après, c'est l'autre qui joue le rôle du premier ministre. Et souvent même, il joue le rôle du vice-président. Mais dans ce cas-là, où allons-nous? Si on parle de union dans le parti, que personne ne respecte les règles que nous-mêmes nous établissons. Mais on va donner raison aux opposants, puisque quand ils passent leur temps à dire que au RHDP, nous sommes divisés. Un peu seulement, au RHDP, nous sommes divisés. Les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on parle de division. Et depuis que le président, on sait tous que ça ne va plus. On ne sait même pas, il lui reste combien de temps par rapport à tout ce qu'on a vu. Mais on ne nous laisse même plus l'approcher. On ne nous laisse même plus approcher le président. Les faux semblants qu'ils font, on voit souvent les nouvelles sur la toile, sur Internet, les réseaux sociaux. Le président est malade. Le président est malade. Oh, le président est mort. Nous-mêmes, on ne voit même pas le président. Souvent, nous sommes obligés de sortir. Nous sommes obligés de sortir pour dire que le président va bien. Pendant qu'on sait que le président va très mal, qu'il est très affaibli. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, mais Mathieu, tu sais, moi, je ne peux pas accabler le président. Je ne peux pas parce que il est obligé de remplir les obligations qu'on lui oppose, qu'on lui impose plutôt. Oh. Après, lorsqu'on voit que ils sont là faire ce qu'ils sont là faire, trier. Certains sont déjà désignés comme des héritiers, pendant que personne n'a décidé dans le parti que ça soit une succession d'héritage, de famille. Mais, Mathieu, si jamais ça devient une histoire d'héritage, peut-être que bientôt ils vont nous chasser nous tous. Et là, j'ai même appris que le président il est fâché contre, on dit, il y a des indisciplinés. Peut-être nous sommes dans les indisciplinés.
puisque nous-mêmes, souvent, on se plaint un peu de ceux qui nous traitent de parvenus, d'infiltrés, des gens qui sont arrivés comme si c'est les gens qui avaient créé le parti. Or, pourtant, nous tous, on a créé le parti ensemble. Mais, moi, ce que je vois là, bon, parce que si on veut parler, les gens diront que on veut casser le parti. Mais en réalité, nous ne voulons pas casser le parti. Non, ce n'est pas notre souhait. On n'a pas intérêt à ce que le parti se casse. Personne n'a intérêt au RHDP. Mais ils le savent aussi. Malgré ça, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. C'est comme le pouvoir est dans eux sur les mains. Le pouvoir est dans les mains. Nous, tantôt on nous met ici, tantôt on nous débarque, tantôt on nous envoie ici, tantôt. Mais tout ça là, toi-même tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon, il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin, on regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grand chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essaient de gâter certaines personnes. Et c'est ça qui, moi, me fait mal. Éloigner les gens. Bon, le RHDP n'est pas un héritage. Faut dire donc que c'est une famille qui doit hériter du RHDP, repousser les autres qui ont combattu auprès du président. Lorsque les opposants sortent, c'est nous, on est toujours au front à batailler. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe là, de toutes les façons, Mathieu, on verra. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le président, en ce moment, qui est en France, il est parti en France là. Bon, on prie Dieu pour que tout se passe bien, pour que sa santé se passe bien, pour qu'il puisse revenir en forme. Sinon, si ce n'est pas le cas,
avec ce que je vois ici là, non. Et je pense que ça va mal se passer. C'est mêlé, les gars. C'est mêlé. Écrivez en commentaire. Écrivez soldat, tu es fort. Écrivez soldat, tu es fort. Respectez ma source. Mon informateur là, respectez-le. C'est-à-dire, diaspora, comme tout ce qu'on a dit depuis le début là, jusqu'à aujourd'hui là, on avait raison. On a toujours eu raison. Vous là, vous qui nous attaquez là, vous êtes des gamins. Vous êtes des enfants. Vous n'avez pas notre niveau. Notre niveau là, vous n'avez pas encore. Nous on est loin devant vous. On est très loin. On a décidé de mener un combat jusqu'au bout. Et on aime ce combat-là. C'est pas comme vous le présentez, qui avez échoué dans vos délires. Vous êtes des suiveurs, des gros chats, des petits présentés, des petits poux. Je suis tellement content. Ah, soldat, tu es fort. Soldat, tu es fort. Il va se demander comment soldat a eu ce scoop là. Même les journalistes de Côte d'Ivoire n'ont pas eu. Ce que je sais, c'est que les journalistes ont eu le scoop sur ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Ça, j'ai vu un peu sur la toile et puis, même si les gars parlent de ça. Mais, il dit, ah ouais. J'ai bien, chapeau. Tu as fait le bara. Moi-même, je ne sais pas qui parle. Je vous dis en même temps, je ne sais pas qui parle. Ma source qui m'a envoyé l'audio là, il m'a dit qu'il s'est arrangé pour ne pas qu'on sache que les deux personnes qui ont parlé là sont de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a deux clans. Dans les bons, il y a deux clans. Il y a le clan des photocopies et il y a le clan des Koné-Mielé. Hein? Timoko. Il y a les clans et puis il y a le clan des photocopies. Donc, on ne peut pas savoir c'est quel clan qui parle. Mais on sait que ça là, c'est pas clan de... Bon, de toute façon, ça c'est clan des Mielé, mais on ne sait pas qui parle. Voilà. Maintenant là... Fabi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est gâté. Nous, on a dit ici que Morola, il est couché. Vous avez discuté avec nous. On dit Morola, il ne se porte pas bien. Vous avez discuté avec nous. Moi, j'ai des images là. J'ai des images qui démontrent que le Morola, il est affia, il est KO, il est couché. Mais on ne peut pas publier ces images, on ne peut pas vous montrer. Voilà, on ne peut pas vous montrer ça. Pour vous faire plaisir, on ne peut pas. Voilà, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos-là. Si on a des vidéos non, où le mot il dit, quand on regarde, non, c'est KO. Mais on n'a pas sorti ces vidéos, on sait pourquoi on n'a pas sorti ces vidéos. Mais chers frères, chers camarades, ayez à partager. Partager. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Vous savez, les Ivoiriens doivent savoir que les Burkinabés ne nous aiment pas. Tant que vous n'allez pas mettre ça dans votre tête là, un matin vous allez vous lever et vous serez surpris par ce pays qui est devenu pour nous un pays ennemi. J'ai dit bien, ce pays là est devenu un pays ennemi sous Ibrahim Traoré. Si aujourd'hui une bombe nucléaire tombe sur la Côte d'Ivoire, le premier pays qui sera en train de fêter, c'est le Burkina Faso. Ils nous détestent. On a alimenté dans leur cœur une haine viscérale qui fait en sorte que ces Burkinabés prient Dieu tous les jours que le malheur arrive à notre pays. Qui sont ceux qui propagent que notre président Alassane Ouattara, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le Spartacus du développement est décédé? Ce sont les Burkinabés, en complicité avec des Ivoiriens maudits et traites. La fête des musulmans. En fait, comment je le dis, ça me fait un peu rire. Parce que c'est les conséquences. Voici des pays malheureux, des pays pauvres, très endettés, des pays de la poussière, qui doivent leur existence à notre pays. Ça veut dire que si le président Alassane Ouattara décide aujourd'hui de faire rapatrier 1 million de Burkinabés, le Burkina tombe demain. Parce qu'ils n'auront pas les moyens de nourrir ces personnes. Ces gens, tellement qu'ils ont la haine contre la Côte d'Ivoire, ils attendent quand on s'approche de la fête de Tabaski. Paf! Nous demandons à nos éleveurs de ne plus amener du bétail au niveau de la Côte d'Ivoire.
Ils savent qu'on ne va pas mourir de faim, parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais parce qu'ils veulent s'attaquer à la Tabaski, une fête musulmane. C'est-à-dire qu'ils décident que les musulmans qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire ne fêtent pas. Ou bien soit dans un complexe. C'est-à-dire des gens vont prier Dieu. Les Burkinabés, maudits pour certains, décident avec leur président à la tête qui est le plus maudit, le plus barbier de tous les présidents de l'Afrique. Lui dit, on n'amène pas nos bétails en Côte d'Ivoire. Il signe un papier. Celui qui va amener même un mouton, si on le dénonce, il va subir les rigueurs. Ça voudrait dire que si c'était le Burkina Faso qui nous donnait l'électricité, qui nous donnait l'eau, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous étions morts. Si aujourd'hui le Burkina a la possibilité, sur le plan militaire, de venir envahir la Côte d'Ivoire et raser tous les Ivoiriens, ils le feront. Ils ont un cœur noir, sadique, méchant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne les a pas donné toutes nos richesses. Et c'est là que je plains l'État de Côte d'Ivoire. C'est là que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, excusez-moi de le dire, peut-être qu'on va m'amener en prison pour cela, mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est un peu trop passif, trop faible. Votre amour, là, je ne sais pas, ça vous rend comment. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils posent toujours des actes pour essayer de vous humilier. Pour essayer de monter. Je me rappelle d'un temps, ils avaient même interdit les goyaves. Goyaves. Hé, autorité de Côte d'Ivoire, je vous informe qu'en 2030, moi-même, je serai candidat à l'élection présidentielle. Dès que je suis élu président, le lendemain, je signe le retour de la carte de séjour de 150 000 francs par an pour tous les membres des pays de l'AES et certains pays de la CEDEAO qui composent avec les pays de l'AES. Point barre. La Côte d'Ivoire, là, le Mali nous doit 200 milliards d'électricité. On n'a pas coupé d'électricité. Ces plaisantins de dirigeants burkinabés, là, ils ont amené tout dernièrement des gens pour venir nous supplier, pouvoir augmenter l'électricité à leur niveau. Les mêmes bâtards vont amener encore leurs émissaires en Côte d'Ivoire pour venir demander aux Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, les traquer, les mettre la pression, vous devez cotiser pour les efforts de paix. En fait, l'argent que les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont remettre au gouvernement burkinabé, c'est pour payer des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais on a un gouvernement qui est tellement amour, ils ne voient pas le diable. Oh non, ce sont nos frères, mais calmons-nous. Ceux-là, un jour, peut-être, ils vont partir. Si on pose des actes maintenant, après, peut-être que nous allons regretter. Donc, vous allez attendre qu'on vienne nous dire d'abord, quoi. C'est-à-dire, vous allez attendre. Ces gens, ils ont déjà commencé quelques attaques à la frontière. C'est vrai que nous saluons le ministre d'État, ministre de la Défense, vice-premier ministre, Tene Birahima Ouattara, qui est le seul plus compétent en matière de sécurité en Afrique. Mais on va attendre que cela vienne nous tuer, bien tuer au même toit de nos parents. Alino Faso n'a pas tout dit. Alino Faso n'a pas tout dévoilé sur les intentions de ces maudits dirigeants burkinabés là. Ces bâtards, ces batraciens, ces maudits là. Et nous, on est assis en train de les regarder. Nous, on est assis en train de les observer. À quand nous allons prendre la décision pour interdire, couper tout fonds de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? C'est-à-dire tout transfert d'argent de la Côte d'Ivoire vers le Burkina est interdit désormais. À quand nous allons faire la réciprocité vis-à-vis de ces bâtards spirituels? À quand? Pourquoi on est aussi passif? Pourquoi on est aussi faible? Notre amour nous rend faible. Les Burkinabés représentent quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Rien. Même au niveau du port, ils ne représentent rien. Pourquoi on ne prend pas des mesures d'interdiction de toutes les marchandises burkinabées de passer même par le territoire de la Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'à passer ailleurs. Pourquoi on ne prend pas la réciprocité de ramener la carte de séjour? Face à des comportements aussi mesquins. Musulmans de Côte d'Ivoire. La Mauritanie va nous amener les béliers et autres. Mais si on était musulman, bélier même c'est bon. Il y a les tuyaux poulet pour manger. Eh bien oui. Musulmans de Côte d'Ivoire. Vous venez de voir le vrai visage des démons de l'Afrique. C'est Burkina Faso. Ah, tu me sortes ici moquer. Voilà, ils ne vont pas fêter Tabaski. Oh, la patrie ou la mort. La patrie ou même la mort. Makosso prévient. Hein? Vous êtes en train de voir le vrai visage d'un pays aigri, jaloux de la Côte d'Ivoire. Un pays, lorsqu'il s'asseye, tout leur souhait, c'est que le malheur puisse toucher la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le malheur ne quitte pas leur pays. Si nos autorités ne prennent pas des dispositions, et je demande à tous les citoyens de commenter, de partager cette vidéo, les ennemis jurés de la Côte d'Ivoire
c'est désormais le Burkina Faso. Les Maliens même là, ils n'ont pas cette haine viscérale vis-à-vis des Ivoiriens. Mais les Burkinabés aujourd'hui, allez sur les réseaux. Quels sont les pays qui souhaitent le malheur de la Côte? Même fête d'indépendance, on fête. Le seul pays qui a mal, c'est Burkina Faso, pays de poussière, les Boukis, qui veut dire haine sauvage. Là. Ils ont une haine qui ne partira pas. Dieu merci, ce n'est pas tout l'ensemble des Burkinabés. Parce qu'il y a des Burkinabés conscients qui savent que ceux-là, un jour, ils partiront. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ça doit exister plus tard. Mais si notre gouvernement ne prend pas maintenant des mesures drastiques contre ces Burkinabés-là, un matin, c'est nous qui allons pleurer. Voici des bâtards, un gouvernement de batraciens. Il y a près de 90 000 Burkinabés que nous hébergeons, qui sont venus par la faute des terreaux. Même Messi ne peut pas dire. Ces imbéciles notoires-là, la Côte d'Ivoire leur a donné 3 milliards d'équipements en armes. Ce bâtard d'Ibrahim Traoré, ce petit plaisantin, là, ce petit lécheur de cul, là, nous on leur a donné des armes. Aujourd'hui, tous les souhaits, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire. En accord avec Soro Kibafri Guillaume qui dort chez eux. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, quand on dit que le malheur viendra du nord dans la Bible, c'est ce que vous êtes en train de voir. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais le pays qui a la haine viscérale, qui souhaite même voir la Côte d'Ivoire mourir, les Ivoiriens mourir, c'est les Burkinabés. Parce qu'ils ont à la tête de leur pays un fou, un malade mental, qui lorsqu'il était militaire, a eu à tuer un peuple en prenant des briques pour casser sur sa tête. Et le peuple l'a maudit. Parce qu'on tirait et n'arrivait pas à le tuer. Voici comment il allait se faire soigner par une petite qu'on appelle Agues, par une petite féticheuse, une petite sorcière qui l'a mouru. Ibrahim Traoré est le malade mental qui est à la tête du Burkina Faso. Un président clochard qui se lève un matin, nous on va faire la culture de cacao, on va bientôt produire le cacao. Cacao est même étonné. Après c'est tomate est étonné. Voici un gars qui a échoué dans tout. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, c'est un échec. Avec son petit maudit de plaisantin, certain, je ne sais pas, commandant Yabré, qui fait partie des services de renseignement. C'est lui qui a piloté le coup d'État au niveau du Burkina Faso, plutôt au niveau du Bénin. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Ce pays-là, c'est un État terroriste. Il faut que les Ivoiriens, vous le compreniez, il faut que nos autorités prennent des dispositions par rapport à eux. Sinon, moi, Makosso, en 2030, je suis candidat à l'élection présidentielle pour ramener la carte de séjour. Et tous les Ivoiriens qui sont d'accord, mettez en commentaire, je suis pour la carte de séjour. Iba bien.